Bonjour, les petits lapins. Pendant très longtemps, la musique québécoise se ressemblait toute pas mal. C'était tout du folk rock, là. C'était vraiment ça. Ça a été ça pendant très longtemps. Et il y a toute une génération de gens qui, finalement, se reconnaissaient plus dans ce son-là. Parce que le son mondial avait changé. Puis on était encore, nous autres, avec le bon vieux folk rock, bon, et tout ça. Et là, dans les années 90, il y a 3 gars qui ont tout changé, qui ont révolutionné la musique québécoise. C'est Jean Leloup, Daniel Bélanger et Steffi Choc qui est ici. Steffi, salut. Allô? Salut. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a eu comme un genre de révolution, là, puis finalement, il y avait un son qui était plus moderne. On arrivait en ville. Bien, il y a un son dans le milieu des années 90 qui nous est arrivé principalement d'Europe, d'Angleterre, puis aussi des États-Unis. C'était Portishead. Ben oui. Il y avait Beck. Aussi, il y avait Fiona Apple, PJ Harvey. C'était d'autres façons. Là. Les années 80 n'existaient plus pour ces créateurs de musique-là qui cherchaient un nouveau son. Puis ils l'ont trouvé à force de je sais pas, d'essayer. Puis il y avait les Beastie Boys et tout ça. Et moi, j'écoutais ça et je faisais jouer ça dans mes soirées DJ. Donc, c'est le son que je voulais. Ce son moderne que j'entendais pas ici. Ben c'est ça, et quand c'est arrivé, tes premiers disques, le loup, tout ça, tabarnouche, on respirait, là, on se reconnaissait, on n'avait pas besoin d'écouter de la musique étrangère pour soudainement vibrer, là. On arrivait en ville. Ton premier album s'intitulait Presque Rien. Tu l'as ressorti en version vinyle remixée, c'est ça? Parce que tu n'aimais pas le mixage original? Le mixage original, il était bon, mais je me suis dit, pour faire une réédition anniversaire, il fallait quand même faire plus que... Il est sorti en 2000, donc ça fait 25 ans. 25 ans. Il fallait faire plus que prendre le contenu du CD et le transférer sur un vinyle. Ça, j'aurais été gêné de faire ça puis d'en faire la promotion parce qu'il n'y aurait pas eu de travail. Donc, j'avais envie... De retravailler les toits. Ben, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire. Et puis, quand j'ai retrouvé toutes les pistes individuelles de toutes les sessions originales qui avaient été faites en 99, je me suis dit, OK... Les pistes existaient encore? Oui. Ça avait été archivé sur des CD, okay. Tout en format individuel. Et puis, donc, on avait tout intégral. Puis je me suis dit, je pense qu'on peut s'amuser et tout remixer, je veux dire, à partir des pistes originales, et de le faire avec le son de mixage d'aujourd'hui, parce que ça a beaucoup changé en 25 ans. Donc, c'est de traiter des chansons qui ont été faites il y a 25 ans, enregistrées, mixées, mais remixées aujourd'hui, fait, avec les standards qui ne sont plus les mêmes. Puis c'est un exercice, au début, on savait pas ce que ça donnerait. Et puis, on a été enchantés du résultat. Fait qu'on a fait l'album au complet comme ça. Non, j'ai écouté certaines pistes. Là, c'est absolument magnifique. On a-tu un extrait, Sébastien? On écoute ça. Il y a des POU, des RIS et des questions posées de peur d'avoir à fixer l'horreur. Il y a là-bas des fils de filles rongées par les klaxonneurs. Ces cibles si magnifiques qu'on les enlève, qu'on les défasse. Je suis la femme, je suis orage. Je suis au vif, bon pourtant. Le subtil de mon temps, à date ça m'arrange si souvent. C'est-tu assez bon? Ben oui. C'est-tu assez bon? Ça rappelle vraiment les Beastie Boys. On les entend, là, les Beastie Boys là-dessus, là, vraiment. La somme des influences. Là. Ouais. Il y avait des influences aussi des années 80, 70, 60. C'est juste que là, on avait encore plus de nourriture, de création avec tous les artistes que j'ai nommés plus tôt. Gainsbourg. Oui. C'est quelqu'un qui doit t'influencer. Moi, je pense souvent à Gainsbourg quand j'écoute tes tunes. Un certain Gainsbourg, parce que Gainsbourg, c'est ça, c'est une longue carrière et il a changé de son. Il a été précurseur souvent de nouvelles sonorités pour la chanson française, mais si on prend un disque comme Histoire de Mélodie Nelson, exactement, qui est son chef-d'œuvre, et et celui qui
qui a le son le plus moderne pour le moment, l'époque à laquelle il a été enregistré, et sa façon de chanter, les arrangements, c'est sombre, c'est sexy en même temps. Donc ça a été une grande influence. Il chante pas, il fait comme parler. Ben aussi, oui, mais là. j'avais pas d'autres références, moi, quand j'ai commencé à chanter. Je me sentais tout seul un peu. Puis j'ai connu Gainsbourg sur le tard, mais... Ah oui? Parce que ça faisait longtemps que j'avais la voix que j'ai. Je l'ai eu à 13 ans, cette fois-là. Fait que... mais je connaissais pas Gainsbourg. Puis là, j'ai commencé à chanter plus tard. Puis tout le monde chantait facilement une octave plus haut que moi. Et... fait que je m'en allais un peu nulle part. Puis quand j'ai découvert Gainsbourg, ça m'a un peu... j'ai trouvé comme un peu un plancher où me poser là, pour aligner mes chansons. Un excellent texte, une entrevue avec toi, puis un texte sur ton dernier album, Dans le Devoir, où tu parles, entre autres, du traumatisme que tu as eu en voyant la pochette de ton premier disque. C'est ton premier disque. Ça va sortir bientôt. C'est important. Tu te présentes au monde, tu te présentes au public. Puis là, ils t'ont fait une surprise. Ils sont arrivés avec une pochette. Ils t'ont pas consulté. Non. Puis tu l'as trouvé crissement laide. Ben, c'est parce qu'il y en a qui l'aimaient, mais c'est parce que je trouvais que ça me ressemblait pas. Puis c'était important que... En plus, moi, j'ai étudié en typographie. J'aurais pu devenir typographe dans la vie, même si c'est un métier qui n'existe plus. Mais il reste que moi, les logos, les polices de caractère, j'ai toujours été très sensible à ça. Et donc, ne pas être consulté pour un aspect aussi essentiel, la présentation visuelle, je trouvais ça terrible. Mais je le sais que ça n'a pas été fait avec des mauvaises intentions. Il n'y a personne qui voulait m'humilier ou me faire avoir l'air fou. Ça a été fait avec une belle intention, mais c'était une erreur de jugement de le faire comme ça. Mais tu as quasiment fait une dépression suite à ça, là. Pour vrai, oui. J'ai pleuré beaucoup là, de dépit, de rage, de découragement et de honte. J'avais peur que ça soit mal reçu. Parce qu'évidemment, moi, bon, j'étais pas très objectif, mais j'avais pas non plus de rien pour m'appuyer, j'avais pas de réputation. C'était ma première... Et là, tu sentais, c'était comme bienvenue dans le milieu de l'industrie. C'est comme ça qu'on traite les artistes dans l'industrie. C'était un peu comme ça que tu le recevais, là? Ben, comme je disais, ça n'a pas été fait pour me contrôler ou m'empêcher de participer à mon image visuelle. Il y avait une bienveillance derrière ça qui était dure à accepter ou à voir, à admettre. Mais oui, c'était un cadeau. Il y a un mot que j'aime beaucoup, moi, le zeitgeist. Oui. Le zeitgeist, c'est le feeling, l'époque, l'air du temps. L'air du temps, voilà. L'air du temps, exactement. Il y avait un air du temps dans les fins des années 80, début 90. C'est pas pour rien qu'il y a eu un paquet d'artistes qui avaient pas un son similaire, mais qui étaient dans la même direction, qui ont comme émergé au Québec. Oui. Boum, là, vous avez comme ouvert la porte à coups de pied. Ben, il y avait Ariane Moffat, il y avait Dumas, pas mal dans le même temps que mon premier album. Et je pense que Marc Derry aussi. Oui. Je pense qu'on écoutait un peu tous la même chose, là, les sons du moment. Là, je parlais de Beck tout à l'heure, tu sais, qui a beaucoup marqué avec la modernité, mais tout en étant ancré dans un certain Americana, mais c'était avec des nouvelles oreilles, tu sais. Donc, on écoutait, sans le savoir, là, je parle, on se connaissait pas dans le temps, mais on vient un peu... C'est comme si on était un peu une cohorte, là, tu sais. Ben oui. Avec chacun son vous aviez bagage, les antennes, puis vous captiez les mêmes ondes, on dirait. Ben, c'est-à-dire qu'on était branchés sur la musique moderne du moment, et puis ça nous inspirait. Moi, ça me rappelle tellement là, des belles années. Ça jouait à la radio. J'entends ta voix, je pense au soleil. C'était mon adolescence aussi, c'était le secondaire. Il y a un moment qui dépassait un peu la musique. Il y avait une espèce de vibe, d'une modernisation de l'industrie québécoise qui suivait un peu avec les artistes que tu viens de nommer aussi. Là.
Oui, puis au Québec, ben c'est ça, tu nommais Jean Leloup, lui c'est avant nous, là, la cohorte dont je parlais. Et puis, ben justement, tu sais, c'est de la façon que c'est entouré aussi, il changeait beaucoup d'entourage. Ben quand il a sorti le Dôme, là, il venait d'entrer vraiment dans le temps présent, dans l'ère du temps. Et puis ça aussi, ça nous a marqué. En terminant, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui, la business? Il y a beaucoup, beaucoup de choix, il y a beaucoup d'offres. C'est plus dur pour un artiste de se démarquer soudainement puis de trouver sa gang, non? De trouver ses auditeurs? Bien, dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup d'artistes, mais c'était extrêmement difficile de trouver un contrat. Fait qu'il n'y en avait pas tant que ça qui... Maintenant, on n'a plus besoin de contrat. On n'a plus besoin d'un studio vraiment. Si on veut, on peut faire ça chez soi et sortir l'album soi-même sur les plateformes. On n'a plus besoin de la participation financière ou en tout cas d'un groupe d'influence. Donc c'est mieux. Ben, t'as le contrôle direct sur ton produit. Oui, mais c'est mieux, sauf que cette démocratisation-là des moyens de faire un album puis de le mettre sur le marché à peu de frais, ça fait que il y a énormément d'artistes, mais il n'y a pas tellement plus de demandes, il n'y a pas plus de médias pour en parler qu'avant. Puis les médias ont tous 24 heures par jour aussi pour choisir leur contenu. Et donc, ce qui fait que c'est engorgé. C'est peut-être trop. Ça l'a noyé l'offre, là, carrément. Là. On noie le poisson. Là. L'offre, elle est immensément immense et la demande n'a pas vraiment augmenté. Tu as commencé comme critique de musique, hein? J'étais DJ et... Tu étais critique à Ici, oui, le journal. Avant ton premier album? J'ai arrêté à la sortie de mon premier album. C'est comme les gars de la Nouvelle Vague qui faisaient des critiques de films, puis à un moment donné, ils ont dit... Je vais le faire, les films. Plutôt qu'à écrire sur les films des autres, je vais en faire. C'est exactement ça. Oui. Comme les gars de la Nouvelle Vague. Puis j'étais pas toujours très tendre. Alors, quand j'ai sorti mon album, je me suis dit, ouais, je pense que je suis mieux de me retirer. T'étais un super bon critique de disques. Je te le disais religieusement, t'étais super bon. Écoutez ça, c'est l'album Presque Rien remixé. C'est super génial. Puis 25 ans, ça n'a pas pris une Christie de ride. C'est vraiment bon. On se laisse sur quoi? Une forme de crise. Merci. Rébarbative. Rébarbative. Quelques maisons de rébarbative.